Nous prenons la Bible dans le livre de Josué chapitre 1er. Nous commençons la lecture par le premier verset. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans les pays que je te donne et que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la porte de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis les déserts et les Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, et je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Ceci est la parole évidente de notre Seigneur. Cette parole ne faillira jamais. Elle reste véritable et nous disons Amen. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour, oh l'amour est si merveilleux. L'amour, oh l'amour est si merveilleux. Oh, quel amour pour moi il est si haut, il est combien si monté, il est si bas, si bas, si bas, renversé, il est si large, si large, contourné, contourné. Oh, quel âge. Chantons l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour est si merveilleux, l'amour de Dieu, l'amour est si merveilleux, l'amour de Dieu, l'amour est si merveilleux. Oh, quel âge. Chantons comment il est si haut, tombé, monté, il est si bas, tombé, renversé, il est si large, tombé, contourné. Oh, quel âge. Chantons l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu, l'amour est si merveilleux. Oh, quel amour. Nous nous levons tous pendant l'adoration, on se lève et nous allons prier. Prions tous le Seigneur.
changeait pas. Il a guéri, il guérit aujourd'hui, il guérira demain. Jésus ne changeait pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne changeait pas. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne changeait pas. Nous te remercions suffisamment, Seigneur Jésus, parce que nous sommes venus en ce lieu pour pouvoir adorer un seul homme. Et le seul homme, le seul être que nous vénérons, c'est Jésus. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, tu nous as gardés en vie jusqu'à ce jour parce que tu as un but avec nous. Tu as un objectif avec nos vies. Seigneur, c'est pourquoi nous sommes venus en ce lieu ce soir. Pas pour te ridiculiser comme Simon les pharisiens l'avaient fait. Et ce soir, nous sommes en ce lieu, Père, pour pouvoir t'adorer, Seigneur. Et devant toi, monter, Seigneur, dans la gloire. Passe avec nous ce culte. Achève-les avec nous, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, vivre vraiment la gloire de la Shekinah. Que tu descendes dans ta puissance de la résurrection afin de bénir tes enfants, Seigneur. Sois avec tous les services. Sois avec les cantiques d'ensemble. Sois avec les cantiques spéciales. Sois avec tous tes enfants qui sont en route en train de venir. Et sois avec l'instrument que tu vas utiliser ce soir. Fais-le pour ta gloire, Seigneur. Au nom souverain de Jésus, tu as prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et là, nous allons passer aux cantiques. Alors, de ces cantiques-là, nous avons des rubriques. La première rubrique est consacrée aux chants spéciaux. Et là, nous avons reçu la candidature ou la demande de notre frère Benjamin Kamanga. Il va s'apprêter pour chanter. Et après les chants, nous allons chanter tous ensemble. Et on va adorer le Seigneur et écouter la parole de Dieu. Frère Benjamin. J'ai
Ole shikoko dita bouge. Maloma kena na shamasa. Ikala mudije. Palvata tuni makena. Ikala mudije blega chikondo. Jésus, tu es l'amour, la vérité, tu es ma joie. Oh, tu es ma joie. J'entends Jésus, les voix, Jésus, tu es l'amour, la vérité, tu es ma joie. Oh, tu es ma joie. Alléluia. Du temps de Josué, c'était l'ombre des choses à venir. Mais celui-ci, arrêtant le soleil, du temps de David, c'était l'ombre des choses à venir. Et néanmoins celui-ci, déchirant, alléluia. Mais aujourd'hui, mon Seigneur, tu as dit, tout est accompli. Mais pourquoi dans ma vie, l'amertume subsiste encore? Mais pourquoi dans ma vie, les ténèbres subsistent encore? Amène les gens à les croire. Aucune maladie ne résistera. Amène ces peuples à te voir. Aucune maladie résiste. Oh mon Jésus, Jésus, tu es l'amour, la vérité, tu es ma joie. Oh, oh, tu es ma joie. Oh, chantons Jésus les voix. Jésus, tu es l'amour, la vérité, tu es ma paix. Oh, tu es ma joie. Mes pères dans le désert, malgré les rébellions, mais la main tomba du ciel, les rochers donna des l'eau. La colonne de feu les guidait pendant la nuit. Et pendant les jours, la colonne des nuées. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Jésus, Jésus, tu es l'amour, la vérité, tu es ma joie. Tu es ma joie. Chantons Jésus les voix. Jésus, tu es l'amour, la vérité, tu es ma joie. Oh, oh, tu es ma joie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamez le Seigneur. Oh, c'est merveilleux que Dieu bénisse notre frère. Et nous allons nous apprêter pour chanter. Nous chantons avec joie sous cette belle atmosphère. Et nous croyons que cet après-midi, Dieu va visiter nos âmes. Dieu va parler à nos vies. Et nous allons d'abord les louer. Mo campo le pequito, Zalina Licolo, Cotina Vagaso,
tout à l'heure. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement cet après-midi. Est-ce que vous êtes dans la joie? Nous aussi, nous sommes dans la joie de vous avoir très nombreux. Mais surtout après avoir merveilleusement loué le Seigneur. Je disais que nous sommes dans la joie de vous avoir cet après-midi. Surtout beaucoup plus après vous avoir vu chanter et louer le Seigneur. Que Dieu bénisse merveilleusement notre précieux frère Descon ce soir. Frère Descon, il faut noter que c'est parmi les premiers croyants de cette église qui ont été baptisés. Il fait la fierté de notre ministère. C'est pourquoi dimanche je ne l'ai pas vu à l'église. Je l'ai appelé la nuit, j'ai dit frère Descon, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit non pasteur, je viendrai les mardis. Frère Descon, j'étais toujours dit que quand tu n'es pas là, tu fais la tristesse de nos bien-aimés frères ici. En tant que pasteur, je reçois beaucoup de questions, mais les frères Descon, ça veut dire que les gens veulent te voir aller avec eux au ciel là-bas. Alléluia. Tu es un précieux frère pour beaucoup de gens. Tu es un amoureux, on t'aime beaucoup ici. Et c'est pourquoi nous voulons que tu sois toujours dans la présence du Seigneur. Je remercie aussi la présence et le salut, la présence de notre frère Jean Salem. Que Dieu te bénisse richement, notre précieux frère. Nous t'aimons beaucoup et nous voulons toujours être avec tous nous. Parce que ta présence est un grand réconfort et montre que tu es un combattant du Seigneur. Quand Dieu aura des témoins là-bas au ciel pour témoigner ce qui s'est passé sur la terre, nous aimerions avoir beaucoup de témoins là au ciel. Nous remercions notre précieux frère bien-aimé Abraham Manzala. Il a vraiment honoré sa promesse d'être encore ce soir parmi nous. C'est un bien-aimé qui nous fait beaucoup de joie et beaucoup de fierté. Ceci est un signe qu'il soutient les ministères que Dieu a placés en ces lieux. Et que Dieu les bénisse richement et profondément jusqu'à la plénitude de son cœur. Je vois notre frère Giresse. Que Dieu te bénisse, frère Giresse. Ceci fait beaucoup de fierté, beaucoup de joie. Et vraiment, nous remercions en passant le pasteur Nicolas Mwambaye. Parce qu'il est en train de témoigner de son soutien à ses ministères par la présence de tout Christ vainqueur. Et ainsi, sans plus tarder, je vais vous demander de vous lever pour que nous puissions lire la parole de Dieu. Nous sommes avec vous dans notre livre familier. Vous connaissez ce qu'est le livre que nous sommes en train de lire? Quelle est la lecture courante ce dernier temps? Église, nous sommes en train de lire dans quoi? Du côté des sœurs. Quel est le texte de base que nous sommes en train de lire tout ce temps ici? Du côté des frères, quelqu'un peut relever les défis? Ok, je veux que ça vous pénètre. Oui, les bien-aimés. Nous sommes en train de lire là où Paul parle de manger sans être consacré. Exactement, c'est là-bas. Nous sommes avec vous dans 1 Corinthiens chapitre 11, les versets 28 à 30. J'aimerais que chacun de vous ouvre sa Bible et qu'il lise avec nous. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens, les chapitres 11e, les versets 28 à 30. Nous lisons ceci au nom du Seigneur.
Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car c'est lui qui... Je réponds. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner les corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades et qu'un grand nombre sont morts. Miséricordieux Père Céleste, cet après-midi, nous avons lu ce court texte. Que tout lecteur de la Bible et tout lecteur qui a lu et qui connaît lire, peut lire comme nous l'avons fait. Mais la pensée véritable, la fondation de ces Écritures, ne peut venir que de toi, Seigneur. Viens, Seigneur, sur la scène, écarte l'homme du chemin et que tu puisses parler à tes enfants qui ne sont pas venus pour écouter un homme, mais qui sont venus t'écouter toi seul. Cet après-midi, nous te reconnaissons comme Seigneur dans notre vie. Cet après-midi, nous te reconnaissons comme Père dans notre vie. Et nous ne voulons pas être comme Simon, les pharisiens qui t'avaient ridiculisé. Mais nous voulons, Seigneur, te donner la place d'honneur. Nous voulons te donner la place de choix afin que tu conduises toutes choses. Commence avec nous cette prédication. Achève-la avec nous. Au nom de Jésus, notre Seigneur Sauveur. Amen. Amen. Nous vous saluons cet après-midi, les peuples de Dieu. Avec ces textes que nous avons lus, nous sommes en train de parler avec vous sur ce sermon intitulé Le retour à la notion du sacré. Alors, depuis les dimanches ou même avant mon voyage et quelques semaines qui ont suivi mon retour, nous avions commencé à montrer aux enfants de Dieu la pensée qui était cachée dans ce que Paul délivrait comme message. Ici, Paul est en train, comme je l'ai dit le dimanche, en train d'écrire aux enfants, aux croyants qui étaient là-bas à Corinthe. Pendant que lui-même, Paul s'est trouvé à Éphèse. Pourquoi Paul est en train de délivrer ce message? Parce que notez que Paul était celui qui avait initié ou était l'apôtre de cette église-là. L'église de Corinthe avait été fondée par l'apôtre Paul, qui était aussi le premier messager des âges de l'église. Paul était le premier prophète qui rencontrait la colonne de feu pour que la colonne de feu rentre vers les gentils. Paul azalaki penza mosakoli ya yambo o ayambaki penza likonzina moto kwa ya mwezo ngepa. Parce que laissez-moi vous dire, dans ce qui concerne la colonne de feu, o eta likonzina moto, dans tous les temps bibliques et dans toute l'histoire de la Bible, il n'y a que 3 hommes qui ont rencontré la colonne de feu, et cela a été marqué dans l'histoire du monde. Le tout premier c'est Moïse, et le second c'est Paul, et le troisième c'est le messager de ce temps du soir, William Marion Branham. Alors bien aimé frère, nous vivons à une époque où quand vous avez la visitation de la colonne de feu, il faut faire attention. Quand Moïse a rencontré la colonne de feu, il fallait que les enfants d'Israël fassent attention au message qu'il délivrait. Quand Paul a rencontré la colonne de feu, Paul est resté incontestable jusqu'à ce soir. Alléluia. Mon témoin qui a résisté à
l'enseignement de Paul. Nani atelemela mate ya Paul. Et la colère de feu avait tellement pénétré Paul Likonzi ya moto ekotaki que mpenza na Paul Paul. pouvait même avoir l'audace de défier même les anges. Ah, Paul akokaki kotelemela ata baange ya Ça lela. ne peut se faire que quand quelqu'un a rencontré la colère de Wana feu. esalemaka kaka moto akutana Et likonzi ya souvenez-vous moto. que la colère de feu, Okokangisa likonzi ya c'est moto. Dieu lui-même. Alléluia. Nzambe ye Vous moko. racontez ça? Boye koyoka. Est-ce que vous comprenez ceci? Boko sosola. Et ainsi, Paul délivre un message Wana Paul apesi sango aux moko. enfants d'Israël. Moïse délivrait le message aux enfants d'Israël. Mose apesi sango na bana ya Israele. Paul délivre son message aux Corinthiens. Wana Paul apesi ya ye sango epa bakolento. La colonne de feu que Paul avait rencontrée Likonzi na moto oyo Paul akutanaki. avait montré à Paul qu'à Corinthiens il y avait des problèmes. etalisaki na Paul ete na Korinte makambo Et ezalaki. quel était le problème que les Corinthiens avaient rencontré? Ezalaki nini makambo azalaki nango? C'était manquer la notion du sacré. Ezali kozanga oyo ya bule. Alléluia. Amen. Les Corinthiens avaient manqué la notion du sacré. Bato ya Korinte bazangaki oyo ya bule. Laissez-moi d'abord vous dire pourquoi ils avaient manqué la notion du sacré. Tika nebisa bino mpo nani bazangaki oyo ya bule. La notion du sacré, Ya bule. ils l'avaient perdu parce qu'ils étaient en train de vivre à Corinthe. Po ete babandaki kobika na Korinte. C'est ainsi que le dimanche passé, j'ai commencé à décrire c'était quoi Corinthe. Yango mokolo ya yenga natalisaki eza nini Il Korinte. fallait comprendre la vie qui s'est passée à Corinthe afin que quelqu'un monte dans la dimension céleste pour capter la pensée du message de Paul. Esengelaki ososo nye bandaki koleka na engombo wana ya Korinte mpo ososola makanisi ya Paul. Paul, lui, vivait à Éphèse, Ye Paul azalaki na Efese. mais dans le temps biblique, il était en train d'écrire à Corinthe, qui était une ville au sud de la Grèce. Kasi kuna etalisami ete bandaki kokoma mikanda mpo na mboka ya Korinte ezali Nous pene ya avons Grèce. lu avec vous dans Actes 18, verset 12, Totakaki na bino na mokanda ya Acte que 18 la pe eteli ville na de mwa Corinthe était dans la province romaine d'Achaïe. pe yango ngombo wana ezalaki na On peut lire ça quand j'entre dans Acte 18, suivez. totanga yango na Acte 18, verset 12. mosala ya batoma pe zomi na Ici on mibale. dit du temps que Galion était proconsul de l'Achaïe. Kuna balobi ntango Galion yango esalemaki na bakai. Les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul bayuda batelemelaki Paul. et les menèrent devant le tribunal. Alléluia. bamemaki ye na bisambiselo. Donc Achaïe était une province. Akai ezalaki Et engomba dans cette province-là, il y avait la ville de Corinthe. pe na kati ya ngombo wana ezalaki pe na engombo mosusu Korinte. Outre le fait que Corinthe était dans Achaïe, Wana lokola engombe ya Korinte ezalaki na kati ya ngombe ya Corinthe était une grande civilisation dans le passé. yango ezalaki mpenza engomba oyo mamayele ezalaki. Pendant que Paul est en train de rédiger cette épître ici à partir d'Éphèse, wana Paul azali kokoma mokanda oyo okuta mboka ya Efese. la ville de Corinthe est dans l'actuel ciel et dans la civilisation. Wana ville ya Korinte yango esi efungama miso. Elle est en train de battre son record de la civilisation. Yango mpenza ezali kokonza na babikolo mosusu mpo yango Elle était tellement importante ezalaki na de motuya par son commerce. mpe na lolenge na ye. Et Corinthe, bien que c'était une ville de commerce, lokola Korinte atako ezalaki engombe ya je vous Korinte ai dit qu'il y avait des caractéristiques qui identifiaient Corinthe. ezalaki na bilembo ebale kotalisa Korinte. Corinthe était identifié par son commerce. Korinte ezalaki kotalisama na oyo babengi Comme Korinte. aujourd'hui, quand on parle de Dubaï, la Chine, Turquie, on voit le commerce. Ntango lelo bakolobela Dubai, Chine, Lufu bakotala mombongo. Et la deuxième caractéristique ou l'identification de Corinthe, Pe etalisami ya mibale ya Korinte c'était la bassesse et l'immoralité qui y régnait. ezalaki kozanga mayele na makambo ya soni banaki kosalema. Et la troisième caractéristique, Pe ya misato c'était que ezalaki ete la débauche, kindumba l'ivrognerie kolangwa était devenue
la marque ou le sceau, la marque de fabrique de Corinthe. Et comme il pensa et taliselito et lilingi à Corinthe. Église, vous êtes là. Église de Bozali. J'aimerais que vous puissiez même me suivre. Na lingi bolanda. Parce qu'au sujet de Corinthe, il y a eu une expression qui a traversé, qui a résisté dans les temps, l'expression qu'on a appelée corinthiser. Oyo, Esaïna et Ben le comment qu'on benga corinthiser. Notez qu'ici, je suis en train de faire un rappel pour avancer avec cette notion au retour du sacré. Oui, mais tu as on a qu'on benga comme makanisi na oui. Quand on pouvait dire que corinthiser, tant qu'on le va être corinthiser. cela voulait dire faire preuve de l'immoralité particulièrement dégradante, associée à l'ivrognerie. C'est pourquoi je vous ai dit que la débauche, l'impureté, l'ivrognerie, la dépravation de mœurs, Bozoba était réellement la marque de fabrique de Corinthe. Quand on parle d'une marque de fabrique, on est en train de se référer que c'était ça l'identité ou la caractéristique de Corinthe. Bien aimé, vous me suivez? C'est ainsi que rattaché à ce que je viens de dire, Paul dit que chacun s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Donc ce qui venait à la table dans l'église de Corinthe, ils n'étaient pas en train de s'éprouver soi-même. Alléluia. C'est des gens qui prenaient la coupe et le pain sans le discernement. Et à cause de cela, le ciel avait réagi. Lola et Lobaki. Bien aimé frère, à chaque fois que vous allez perdre la notion du sacré, le ciel est obligé de frapper. Donc le sacré ici, il est le fondement ou le socle de la vie chrétienne. On ne peut pas s'appeler chrétien si on n'a pas la notion du sacré. C'est par perte de la notion du sacré que nous avons aujourd'hui des gens qui s'appellent des pasteurs sans qualité. C'est par manque de la notion du sacré que nous avons des gens qui s'appellent des croyants aujourd'hui sans qualité. C'est par manque de la notion du sacré aujourd'hui que nous avons des chrétiennes qui s'habillent mal. Quelqu'un qui a la maîtrise de la notion du sacré va comprendre que sa vie est une identité qui doit impacter. Ce matin ou depuis hier ou avant-hier, j'avais, non, ce matin avant-hier, j'avais un programme avec un bien-aimé révérend serviteur de Dieu qui était éprouvé. Et nous nous sommes rencontrés dans quelque part au cimetière et à la morgue, où nous étions tous en train de préparer le corps pour l'amener au cimetière. Mais quand nous arrivons au cimetière, il s'est fait que nous étions d'une identité des rouges-gorges tabernacle. Et il y avait les croyants, tous ceux qui s'est prié, qui étaient aussi là, mais une église du message. Une grande église de la ville. Une grande église imposante de la ville. Une église avec un pasteur mondialement connu. Nous y étions avec le premier, le deuxième, je crois le troisième pasteur. Mais nous y étions aussi avec une ribambelle de diacres. Il n'y avait pas que des diacres. Il y avait des sœurs. Et il y avait des frères. Bien aimés frères, l'église doit
sacré. Quand Dieu a créé le monde, il a placé l'image de l'habillement correct d'un homme. Quand Dieu a créé le monde, il a placé l'image d'une fille de Dieu comment elle s'habiller. Écoutez ce qui se passe, mes frères. Pendant que nous sommes dans ce deuil-là, là au cimetière, il y a un frère qui est en train de montrer au pasteur de cette église-là. Il est en train de lui montrer mon épouse à moi. Il dit, pasteur, dans la bassère un message, regarde, c'est ça du message. Mon frère, j'ai dit c'est une grande église de la vie. C'est une grande église du message. Ce qui veut dire que ce qui est grand aux yeux des hommes n'est pas grand aux yeux de Dieu. Ce qui doit être grand aux yeux de Dieu, c'est une église, même si elle est trop fidèle, mais qui reste dans la ligne dictée par Dieu. Aujourd'hui, la voie tracée par Dieu en ce dernier temps a montré comment une sœur doit s'habiller. Ils ont commencé à faire des commentaires. Et à ça naturel. Bon, mon frère, quand les gens disent que quand les gens disent à regarder le donc, toutes les sœurs de cette église-là qui étaient là n'étaient pas des sœurs du message. Et ces gens-là sont en train de dire que nous sommes en train de tenter d'être une église du message. Mais nous ne sommes pas une église du message. Parce qu'une église du message a un pasteur uniforme à la volonté de Dieu, a des frères uniformes à la volonté de Dieu, a des sœurs uniformes à la volonté de Dieu, a des diacres uniformes à la volonté de Dieu, a des administrateurs uniformes à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu en ces derniers temps est le modèle amené par Malachie 4. Et Malachie 4, c'est le prophète messager qui a été identifié par un nom. Il s'appelle William Marianne Branham. Alléluia. Et en dehors de ce que Branham a dit, vous êtes dans l'erreur. Bien mes frères, ainsi quand nous avons décrit la ville de Corinthe, nous avons dit que c'était une ville qui était proche de la Grèce. Elle était située sur l'isthme du même nom qu'on appelle Corinthe. C'était une ville célèbre. Une ville qui avait plein du renom, mais qui avait un caractère sale de la débauche. Un caractère sale de l'ivrognerie. C'est pourquoi avant de pénétrer la pensée du sacré, pour que vous puissiez connaître c'est quoi la notion du sacré, je reviens sur ce que j'ai dit l'autre fois pour dire que les sacrés, c'est ça la base de la vie chrétienne. Nous avons eu l'occasion de vous rappeler l'habitude qui s'est passée là-bas à Corinthe. Ainsi, la ville de Corinthe, ils avaient confondu la table du Seigneur avec toute autre table de leur maison.